Fonseca déjà sur la sellette, qui pour le remplacer, ça sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas au courant, Milan est en train de traverser une crise. C'est pas parce qu'on avait gagné 4-0 contre Venezia qu'on était sorti de cette crise, parce qu'en soi on a gagné 4-0. Mais ça arrive que dans des matchs tu gagnes ou avec des résultats qui paraissent vraiment gonflés, qui paraissent extraordinaires, mais il suffisait juste que dans les 10 premières minutes, parce que Venezia avait montré quand même un visage où ils s'étaient quand même bien défendus au début, ils ont failli nous mettre, ils pouvaient nous mettre des buts tranquillement, 1 ou 2 buts. Si ils avaient réussi à mettre ce fameux but, ça n'aurait pas été du tout le même match. Donc voilà, ça arrive que des fois dans le football, avec un peu de chance, il y a toutes les étoiles qui s'alignent et ça fait que tu fais un match où tu gagnes 4-0. En plus, on avait bouclé le match en 30 minutes, c'était pas mal. Mais ce n'est pas pour autant qu'il fallait s'exalter parce qu'on n'est pas sorti de la crise. Fonseca l'a démontré contre Liverpool. Après, ça arrive de perdre contre Liverpool, mais là, on n'a pas perdu en montrant un bon visage. Si, pendant les 10 premières minutes, on dirait Stefano Pioli qui, c'était quoi, lors du derby de la saison dernière, il dit « Ah oui, on jouait bien les 4 premières minutes, on était en train de dominer. Et après, on a perdu. » Mais c'est pas ça le football. Le football, c'est pas, oui, celui qui domine forcément a un beau jeu ou gagne absolument. Ben non. Donc, on va en parler aujourd'hui. Cette situation est un peu similaire à l'époque où Maldini avait choisi Giampaolo comme entraîneur et au bout de quelques matchs, il s'était fait virer et du coup, ça a justifié l'arrivée de Stefano Pioli. Je ne sais pas si vous en souvenez. Moi, je m'en souviens très bien. C'était un très mauvais début de saison. Et Giampaolo s'était fait virer, même s'il avait gagné contre la Sampdoria. Ce qui prouvait que rien n'allait dans son jeu. Même si on avait gagné, ils ont eu le courage de le virer. Enfin, c'est même pas une question de courage, c'est une question de nécessité. Et là, dans ce cas, Fonseca, je pense que c'est vraiment fini. Même s'il gagne contre Liverpool, non, contre Liverpool, il n'a pas gagné. Mais même s'il gagne contre l'Inter, je pense que ça sera fini. Même si c'est impossible qu'il gagne contre l'Inter. Je ne sais pas par quel miracle il pourrait gagner contre l'Inter parce que notre jeu n'est pas à la hauteur de l'Inter ou encore de Liverpool, donc on est juste capable de gagner contre des petites équipes comme Venezia, qui en soi c'est des équipes de série B, voilà c'est tout, mais sinon on n'est pas capable d'en faire plus. Pour moi, Fonseca c'est un entraîneur un peu confus dans ses schémas tactiques. Il veut absolument jouer avec son 4-2-3-1, ce qui est une bonne formation. Moi, j'aime bien cette formation, mais pour moi, elle n'est pas adaptée à l'AC Milan. Sauf qu'il a voulu démontrer un peu de personnalité, parce que dans les conférences de presse, tous les journalistes lui posent des questions. Est-ce que vous voulez repasser en 4-3-3? Et lui, il affirme, non, chacun ses idées, mais moi, je veux rester sur le 4-2-3-1. Du coup, il veut démontrer un peu sa personnalité, sauf que là, c'est pas une question de montrer son courage, c'est une question d'être fou parce que tu vois très bien ce que tu es en train de mettre en place, ça ne fonctionne pas. Et un bon entraîneur, c'est pas celui qui arrive dans un club et impose ses idées et il ne veut pas s'adapter aux joueurs qu'il a ou à l'adversaire. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations et sait s'adapter à l'adversaire. Chose que Fonseca ne sait pas faire. Si on a pu voir un bon début, une bonne pré-saison de Fonseca, pour moi, c'est parce que il y avait tous les jeunes, la Primavera et de Milan Futuro. Du coup, forcément, quand des aussi jeunes viennent jouer pour l'AC Milan, même si c'est pour des matchs de pré-saison, ils se donnent à fond. Ils voient l'entraîneur, ils l'écoutent. Sauf que Fonseca, c'est pas quelqu'un qui arrive à se mettre le vestiaire dans sa poche. Il n'arrive pas à maintenir des forts caractères, des joueurs avec des grosses personnalités comme Théo Hernandez, comme Leao. Du coup,
Aucun joueur, selon moi, ne l'écoute dans le vestiaire. Ils font chacun à leur façon parce que ça ne leur convient pas que Fonseca est l'entraîneur de l'AC Milan. Donc, le plus important, c'est de créer une cohésion d'équipe, créer un sentiment d'appartenance à une famille, chose que Fonseca n'a pas réussi à faire. En plus, Fonseca, voilà, il parle italien, mais il le parle à sa manière et durant les conférences de presse, on s'en rend compte que des fois, quand il parle, il y a beaucoup de confusion. Peut-être que pour les joueurs, il a du mal à s'exprimer avec les joueurs, à introduire ses idées. C'est peut-être pour ça, c'est peut-être un facteur. Après, ça se trouve, il parle mieux italien que moi. Ce qui m'étonnerait, même si moi, quand je parle italien, j'ai un fort accent français. C'est normal parce que je vis en France. Mais voilà, pour moi, Fonseca n'est pas à la hauteur. Il n'a jamais été à la hauteur, même si on a pu se faire des illusions en voyant qu'on gagnait contre Barça, qu'on gagnait contre le Real Madrid, qu'on gagnait contre Manchester City. Ce n'était que la pré-saison, que avec des joueurs qui forcément voulaient se démontrer, comme des Liberali, comme des Kevin Zeroli, comme des Lorenzo Colombo. Tous ces joueurs-là voulaient se démontrer sur le terrain et même la cadence, le rythme de match de pré-saison, ce n'est pas du tout les mêmes que les matchs de Ligue des Champions ou de Serie A. Donc forcément, il avait réussi à chercher des résultats comme la victoire contre le Real, contre Barça et contre Manchester City, même si on était vraiment très étonnés, mais il est en train de démontrer cette saison que tous ces matchs-là n'ont servi à rien parce qu'il n'a même pas exploité tous les points positifs qu'on avait vus en pré-saison et il ne les a pas appliqués pour cette saison. Statistique de Fonseca, donc c'est une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites, dont la défaite contre Liverpool l'autre soir en Ligue des Champions. Ainsi, Milan est obligé vraiment de changer d'entraîneur et il y a plusieurs noms qui font apparition. Des fois, ils peuvent rentrer en contradiction avec la mentalité des dirigeants de l'AC Milan, ce qui prouve qu'il n'y a pas vraiment de logique, il y a un peu de confusion dans le projet de l'AC Milan. Même eux, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais voilà, on va commencer tout de suite avec le nom de Terzic. C'est un jeune entraîneur de 41 ans qui a emmené Dortmund en finale de Ligue des Champions où ils se sont bien débrouillés contre un grand Real Madrid. Voilà, ça reste le Real Madrid. Apparemment, Ibrahimovic l'aurait déjà contacté et il était présent pour le match Milan-Liverpool. Ce qui prouve qu'il y avait vraiment déjà les rumeurs d'un départ de Fonseca bien avant le match contre Liverpool. En même temps, c'était évident, on voyait très bien que Fonseca n'était pas à la hauteur de l'AC Milan. Moi je l'avais dit depuis le début, même si j'avais été un peu surpris par les matchs de pré-saison, mais comme quoi les matchs de pré-saison, il ne faut pas juger un entraîneur grâce à ce facteur-là. Donc c'est un entraîneur du coup forcément allemand, donc c'est un entraîneur étranger. Le problème c'est que s'il vient en Italie, il ne connaît pas le championnat italien, il ne connaît pas la langue, donc ça serait le problème en soi, même si pour moi c'est un très bon entraîneur. Il a une très bonne mentalité, il pourrait faire du très bon boulot avec l'AC Milan. Après, en soi c'est beaucoup mieux des noms genre Van Bommel qui n'a pas forcément d'expérience. Là Terzic, je ne sais pas s'il a énormément d'expérience, mais il a démontré d'être un très bon entraîneur avec le Borussia Dortmund, notamment l'année dernière avec l'AC Milan où il a fait des très beaux matchs. L'autre nom, ça serait Tourelle, du coup, qui a entraîné Chelsea, Bayern, PSG. En soi, c'est un entraîneur expérimenté, sauf que le problème, c'est que il est étranger, il n'a jamais été entraîneur en Serie A. Et son salaire, voilà, ça c'est un problème qui pourrait poser de gros soucis pour la direction de l'AC Milan. Le salaire, hein, forcément, vu que c'est un grand entraîneur et il a entraîné des grands clubs, forcément le salaire suit, c'est proportionnel. Et je ne sais pas si la direction de l'AC Milan va prendre le risque d'aller chercher un entraîneur avec autant de charges financières. Du coup,
des entraîneurs un peu plus italiens, enfin beaucoup plus italiens, Allegri qui a déjà entraîné l'AC Milan. En soi, pour moi, ça n'irait pas parce qu'il a une forte personnalité et ça n'irait pas avec Zlatan Ibrahimovic parce que Zlatan Ibrahimovic veut montrer qu'il est le patron. Il l'a dit en conférence de presse durant le match contre Liverpool. C'est moi le patron, c'est moi qui commande. Donc, un entraîneur comme Allegri, ça n'irait pas. De toute façon, moi j'ai compris que Milan voulait un yes man, c'est pour ça qu'ils ont choisi Fonseca, c'est-à-dire un yes man, c'est quelqu'un qui n'est pas encombrant pour la direction de l'AC Milan, qui fait son boulot et c'est tout, il ouvre pas sa bouche durant les conférences de presse. Et ça expliquerait du coup le choix de Fonseca, et en plus son salaire de 2,5 millions d'euros, c'était un des entraîneurs les moins payés de la Serie A parmi les grandes équipes de Serie A. Et même Gasperini est mieux payé que Fonseca. Après voilà, le salaire ça ne veut rien dire, mais bon. Donc Allegri pour moi ça n'irait pas, et même les antécédents avec l'AC Milan, même si je pense qu'il viendrait avec plaisir à l'AC Milan, les antécédents avec l'AC Milan feraient qu'il ne pourrait pas venir à l'AC Milan. Un autre entraîneur italien qui pourrait venir et qui pourrait me plaire, ça serait Maurizio Sarri. Du coup, il a entraîné Chelsea, Juventus, Napoli, la Lazio dernièrement. Et pour moi, c'est un très bon entraîneur. Sauf le problème, c'est un entraîneur qui a des idées de jeu qui prendrait vraiment beaucoup de temps à mettre en place. Et c'est plutôt un entraîneur de début de saison. Genre, il arrive quand la saison elle est finie, directement il arrive et comme ça il a tout l'été, toute la pré-saison pour inculquer ses idées à tous les joueurs, parce que c'est vraiment long à mettre en place. Mais en soi, pour moi, c'est un entraîneur qui serait très bon parce que c'est un entraîneur expérimenté. Certes, pas très charismatique parce que quand tu le vois, on dirait qu'il est un peu fou. Même dans les conférences de presse, des fois, il dit un peu des bêtises. Mais en soi, pour moi, c'est un entraîneur très intelligent et il pourrait apporter vraiment ce qui manque à l'AC Milan. Après, voilà, c'est un jeu qui est très compliqué à mettre en place. Et voilà, bon. Pour moi, ma préférence, ça serait Terzic, Tourelle, mais si Maurizio Sarri peut venir à l'AC Milan, ça m'irait très bien. Je veux pas d'un Van Bommel qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas encore prouvé avec les grandes équipes. Voilà, parce que Fonseca, c'était la première grande équipe qu'il entraînait, l'AC Milan, et il a démontré qu'il n'était pas à la hauteur. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel entraîneur vous plairait le plus? Moi, en vrai, Terzic, je pense qu'il peut s'adapter très facilement et très rapidement à l'AC Milan. C'est ça qu'il nous faut, un entraîneur qui arrive et qui s'adapte directement à l'AC Milan, parce que c'est compliqué d'arriver en cours de saison, de s'adapter au championnat, de comprendre la langue. En soi, Maurizio Sarri, c'est quelqu'un qui connaît déjà la Serie A, du coup, il n'a pas besoin de s'ambienter, de s'adapter au championnat. Et je pense que Maurizio Sarri, au final, ça va être le choix de l'AC Milan, alors que 4 mois auparavant, l'AC Milan avait dit non à cet entraîneur, ce qui prouve qu'il y a vraiment une confusion totale dans le projet de l'AC Milan. Ils savent pas ce qu'ils veulent, ils choisissent vraiment la solution d'économie en prenant Fonseca, mais c'est un entraîneur médiocre, et ça je l'avais dit. Après, voilà, ça aurait pu passer comme un Pioli quand il arrive à l'AC Milan, c'était un entraîneur médiocre. Après, il a réussi à croître avec l'AC Milan, à s'améliorer, à grandir avec les joueurs. Mais ce n'est pas toujours comme ça, comme on dit en italien, c'est la scommessa, du coup c'est pile ou face, c'est le pari sportif, on va dire. C'est soit ça passe, soit ça casse, et là pour le coup, Fonseca ça a cassé. On va voir le résultat contre l'Inter dimanche. Après, pour moi, même si on gagne, on fait match nul ou on joue bien, Fonseca sera viré. Et c'est juste comme ça, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus d'entraîneurs médiocres. Et ça, j'en étais sûr dès le début de la saison. Dès qu'ils ont choisi cet entraîneur, j'étais sûr que ça allait finir comme ça, malheureusement pour moi, parce que
moi, c'est pas parce que j'ai dit oui, Fonseca pour moi c'est pas l'entraîneur de mes rêves que j'ai envie qu'il fasse de la merde pour prouver que j'avais juste. Non. Si Fonseca avait réussi à démontrer le contraire, à démontrer qu'il était à la hauteur de l'AC Milan et qui du coup m'aurait prouvé à moi que j'avais tort, tant mieux. Parce que moi je suis pas du genre à souhaiter le malheur de l'AC Milan pour que moi j'ai raison. Non, c'est juste, voilà, Fonseca a démontré qu'il n'était pas à la hauteur et maintenant on redémarre de zéro. On dirait les périodes où Milan changeait tous les mois d'entraîneur, c'était des sombres périodes et voilà. Bon, cette saison, de toute façon, la Ligue des Champions c'est fini, la Serie A c'est fini. Faut juste espérer finir dans les 4 premières places pour rejouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Vous vous rendez compte, c'est le niveau médiocre auquel on est limité. Bon, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.